Chers amis, frères et sœurs, bonjour, dans la simplicité. Et j'ai la joie, comme d'habitude, de vous retrouver maintenant. Et c'est précieux pour moi de parler de Dieu, celui que j'aime par excellence, mon meilleur ami de toujours et à toujours, celui qui ne change jamais. Donc, je ne suis pas déçu de lui. Alors j'ai de la joie de vous retrouver déjà pour cette raison, parce que je vais parler de celui que j'aime par-dessus tout et celui que vous aimez, je l'espère pour vous, par-dessus tout également. Donc bien le bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Nous sommes au début de l'été 2022, enfin au début, on est au mois de mai, il va faire des belles chaleurs. Nous allons bronzer, chers amis. Alors, nous sortons d'une période assez difficile, vous le savez comme moi, parce que il y a eu tout d'abord cette crise sanitaire qui, à mon avis, n'a pas été tellement bien gérée par nos autorités. Voilà. Mais je ne peux que les remercier d'être présents, d'exister. Je ne peux que les respecter, tout en disant que je reste sur ma faim. Bien, ça a donc été très difficile pour nous de recevoir des ordres et des contre-ordres pendant 2 ans. Faites ceci, ne faites pas cela. Et ce qui était autorisé un jour devient interdit et sera puni d'amende, et vice-versa. On ne savait plus vers quel sein se tourner. Bon, alors ça a laissé des traces, non seulement physiques, mais psychologiques. Des traces spirituelles également. On n'y comprenait plus rien. Et on se disait, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu permets là? Qu'est-ce que tu veux? Bon. Alors il y a eu cela, et puis il y a cet épisode de la guerre en Ukraine. Et vous voyez, je souris un peu moins parce qu'une guerre, ce n'est jamais souhaitable. Quand je vois certaines personnes rire quelquefois, ah ben ils l'ont bien mérité, hein, les Ukrainiens, ou ah ben les Russes, voilà, c'est des grands satans, ou alors l'inverse, hein, quand j'entends certaines personnes glorifier le pouvoir russe, etc. Enfin, il y a tous les points de vue, et pourquoi pas? Et pourquoi pas, je suis ouvert. Mais je suis surpris du peu de nombre de personnes qui condamnent la guerre en elle-même. Hein? J'ai déjà dit que, eh bien, la guerre, elle n'est jamais souhaitable. Dieu n'a pas appelé les êtres humains à se combattre, mais à s'unir et à s'aimer. Cependant, restons bien les pieds sur la terre. Rien n'est parfait ici-bas. Et dès le début de l'humanité, nous voyons donc Caïn qui se jette sur son frère Abel, son frère, je dis bien son frangin, son frère de sang, et son frère spirituel également, parce que les deux avaient une certaine foi, je pense. En tout cas, Abel, lui, plaisait à Dieu dans les qualités de son cœur qui étaient tournées vers Dieu. Bon, alors ben, on voit que les premiers événements au tout début de l'humanité, du moins au début où l'être humain a commencé à croître et à se multiplier, on voit que ça a commencé par un meurtre. Donc la guerre, nous l'avons tous et toutes à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons son ferment. Comment peut-on être d'accord avec une guerre? Alors, certes, nous sommes sur la terre. Il faut des armées. Elles sont indispensables. Il faut donc des autorités pour mettre de l'ordre. Et bien sûr que si un pays nous attaque, tue nos enfants, viole nos femmes et détruit tout, envahit notre pays, bien sûr que dans ce cas-là, il faudra nous défendre et faire la guerre, mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Alors la guerre, elle est permise, c'est comme le divorce, c'est comme quantité d'autres choses qui ne sont jamais souhaitables, qui ne procurent aucun bonheur. C'est comme ça, l'être humain,
ils se tournent parfois vers des choses qu'il ne faudrait pas. Alors, personnellement, je ne suis pas antimilitariste, je l'étais à l'âge de 18-20 ans, comme tous ceux de mon époque. Je ne suis donc pas antimilitariste, mais je suis contre la haine, contre la guerre en elle-même. Lorsqu'il y a guerre, il va falloir l'assumer. Il va falloir se défendre, je viens de le dire. Donc je ne suis pas de ceux qui vont dire eh ben, si un ennemi envahit ton pays, ben, tu restes chez toi, puis tu bénis l'Éternel et tu attends d'être tué. Alors ça, surtout pas. Non, il nous faut prendre les armes. Et vous savez qu'il y a un des commandements qui dit « Tu ne commettras pas de meurtre hein ». Je préfère cette traduction à l'autre qui est « Tu ne tueras pas ». Hein. Tu ne commettras pas de meurtre. Lorsqu'un pays est attaqué et qu'il prend les armes pour se défendre, il y aura des morts dans le camp adverse, d'ailleurs dans les deux camps. Ce ne sont pas des meurtres. Certains vont me regarder de travers, mais j'ai discuté, moi, depuis longtemps, avec des soldats de métier qui sont des chrétiens convertis. Des généraux aussi, des gens qui sont élevés dans l'armée et qui sont de grands croyants. Je les ai rencontrés. J'ai discuté avec eux. Bien, alors lorsque... bon, je précise aussi que j'ai fait une année de service militaire. J'ai donc fait des combats. Hein, j'ai été porteur d'un fusil. Je me souviens, j'avais 22 ans au début, j'ai refusé de partir sous les drapeaux. Lorsqu'on faisait l'armée, à l'époque c'était 1 an, on faisait ce qu'on appelait les 3 jours. D'ailleurs, ça durait 1 jour et demi. On faisait les 3 jours, c'est-à-dire on passait des tests et puis après on était appelé sous les drapeaux. Eh bien moi, j'ai écrit sur tous les papiers pour les tests, je ne veux pas faire l'armée, etc. J'ai été vu par un psychologue, on a discuté, et il m'a dit, mais faites bien la différence. Hein, d'abord, il m'a dit, vous faites partie d'une secte, t'es témoin de Jéhovah? J'ai dit, non, non, je suis un simple croyant, voilà, avec une foi forte. Il m'a expliqué, ce psychologue, la différence entre le meurtre et la tentative de meurtre, enfin le meurtre, je veux dire. Il m'a expliqué la différence entre le fait de tuer, hein, sans raison, par haine, par violence. Dans les familles, il y en a tous les jours à l'heure actuelle. Hein. J'ai regardé encore les infos ce matin. Enfin, j'en reçois des notifications sur mon téléphone portable. Ça y est, j'ai appris qu'un homme a tué 2 femmes et un enfant. Et puis, 1 heure plus tard, paf, notification sur mon téléphone portable. Il y a eu encore un meurtre à Marseille, je crois, dans la rue. Boum, boum. Et vous savez que là-bas, ça tire. Hein. Il y a la mafia. Bon, il faut faire attention quand on se balade dans les rues de Marseille, qui est une très belle ville que j'aime beaucoup, hein, surtout le Vieux-Port, la Criée et puis la Bouillabaisse. Bien. Alors, il y a donc une distinction, ce psychologue me l'a expliqué, et j'avais besoin de cet éclairage, entre un assassinat volontaire, ou peut-être involontaire, enfin, voilà, on ne voulait pas tuer au départ et puis on a tué, et l'acte qui est commis pendant la guerre, où on va se défendre contre un ennemi, et on sera obligé, pour l'empêcher de nuire, pour l'empêcher de nous tuer, on sera obligé de supprimer sa vie. Voilà, la Bible rejoint tout à fait ce discernement. Tu ne tueras pas, ça ne concerne pas les actes normaux, j'allais dire équilibrés, c'est un bien mauvais mot, les actes normaux qui consistent à vaincre l'ennemi envahisseur et parfois malheureusement en lui ôtant la vie. Alors, la Bible fait bien cette distinction entre la tentative de meurtre et le meurtre, et puis l'acte de guerre qui est là parce que justement une autre autorité veut supprimer notre vie. Voilà. Je m'arrête sur ce sujet, mais je crois que c'était important, parce que j'entends n'importe quoi depuis le début de cette guerre. Oh, je ne juge personne, je ne me crois pas plus intelligent qu'un autre. Mais cependant, dans ma vie, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, Philippe, voilà,
Bon, maintenant je vais avoir 70 ans, 70 ans pour les Suisses, je j'irai plus sous les drapeaux. Mais quand j'avais 40 ans, j'étais mobilisable encore. Je me suis dit, Philippe, qu'est-ce que tu ferais, toi, par temps de guerre, hein? Bon, je vous dis pas la suite, mais j'ai tranché à l'intérieur de moi-même. Bon, vous qui êtes jeune, peut-être vous n'avez pas encore réfléchi là-dessus et vous me trouvez un petit peu barbare. Bon, je vous laisse cheminer pendant 10 ans et 20 ans et puis on en rediscutera si toutefois je suis toujours là. Alors, nous sortons d'événements difficiles, très difficiles. Les gens sont fatigués, lassés. Ils sont malades nerveusement. Tous, on en a pris un coup. Tous, on a souffert et on souffre toujours. Et voyez-vous, j'aimerais rajouter un petit mot par rapport aux élections présidentielles. Je ne vais pas là prendre parti pour un tel ou un tel, pour tel groupement politique, plus que pour un autre, non. Mais je voudrais juste dire que nous, les chrétiens, nous avions deux espoirs. Un, que cette destruction que nous avons vue s'opérer dans le pays, destruction spirituelle, destruction matérielle, destruction financière, destruction psychique, destruction physique, destruction dans le domaine de la santé et dans quantité d'autres domaines, de l'économie, le travail, le pouvoir d'achat. Nous avions, nous les chrétiens, qui prions pour le bien de notre pays, pour la paix dans notre pays, et nous prions pour que les gens aient à manger, et puis nous leur distribuons de la nourriture d'ailleurs, nous avions l'espoir d'un changement. Nous avions l'espoir d'un changement de président, je vais être franc, hein, sans tirer à vue sur le président actuel et qui fait maintenant un deuxième mandat, qui j'espère sera meilleur que le premier. Alors on avait un espoir, non pas que ça soit telle ou telle autre personne qui prenne le pouvoir, mais que des idées nouvelles s'imposent, qu'il y ait une meilleure politique, qu'il y ait un respect supérieur de la dignité humaine, et qu'on relève le pays. Voilà l'espoir qu'on avait. Et puis on a été très déçus. Je vous avais demandé de prier. J'ai lancé moi-même une campagne de prière 2 mois avant les élections. Et moi-même, secrètement, j'avais l'espoir qu'il y ait un changement de président. Je n'avais pas mis mon espoir dans tel ou tel autre, mais je me disais un changement est nécessaire et indispensable pour arrêter l'hémorragie actuelle. Et j'ai moi-même insufflé dans mes propos écrits et mes vidéos que, allez, prions, ça va se produire. Et le soir des résultats, grosse déception, les Français décident de prendre les mêmes et on recommence. Moi aussi, j'ai été déçu. Est-ce que j'ai été déçu de Dieu? Je vais vous parler très franchement ici. Oui, pendant une journée, j'en ai un peu voulu à Dieu. J'étais en deuil. En deuil pour la France. Voyez-vous? Pas parce que j'aurais milité pour tel ou tel parti et qu'il n'est pas passé à ces élections. Non, c'est pas ça. J'étais en deuil pour la France. Je me disais, mais elle va être mal conduite pour une deuxième période de 5 années. Et pendant 24 heures, c'est vrai que j'ai vécu un deuil. Ça a été terrible pour moi. Surtout que je vous avais dit, allez, ayons confiance par la prière, on obtiendra ce changement. Ce n'était pas faux. Cette campagne de prière que j'ai lancée, et que d'autres ont lancée, il n'y a pas que moi, et où finalement, dans le résultat, on a été infiniment déçus, elle n'était pas vaine. Elle a agi sur le pays. Nous avons transformé le pays d'une manière que nous ne connaissons pas encore. Certes, c'est le même président qui a été réélu, mais il y a ce qu'on appelle le 3e tour, c'est-à-dire les législatives, et là, c'est à nous d'agir et de bien voter pour qu'il y ait un contre-pouvoir. Je vais m'arrêter là pour vous dire tout de même, votez bien au mois de juin prochain, allez voter. Allez voter. Ne baissez pas les bras. Plus vous allez baisser les bras,
plus vous allez avoir ce comportement de l'élève qui boude et qui se met au fond de la classe, il veut plus bosser, il veut plus regarder son prof, et il empoisonne l'état d'esprit de sa classe. Ne faites pas comme ça, allez voter. Et je l'ai toujours dit, moi je vote pas pour le meilleur, je vote pour le moins pire, parce que ce sont des élections humaines et qu'il n'y a aucun candidat parfait. Alors allez voter, et puis je rajouterai encore quelque chose au niveau spirituel par rapport à ces élections. Notre prière a agi, elle a été efficace, nous ne savons pas encore comment. Dieu a plusieurs plans. Il a le plan A, il a le plan B, il a le plan C. Nous, bien sûr, nous souhaitons le plan A. Moi, le plan A, pour moi, qui suis chrétien et pasteur engagé, c'était un changement de présidence pendant 5 ans. Ça, c'était le plan A. J'ai prié, je vous ai demandé de prier pour ça. Déception, le plan A n'a pas pu s'appliquer. Il y a le plan B. Alors, le plan B, eh bien, ça aurait été peut-être une autre solution, une autre présidence, un peu meilleure, on va dire, un peu meilleure, mais peut-être pas parfaite non plus, et peut-être qu'au bout de 5 ans, nous aurions été infiniment déçus également de cette mandature, mais au moins, nous aurions essayé, chers amis. Et je tiens à vous féliciter, vous qui avez prié. Je me permets, qui suis-je pour vous le faire, ça? Mais je me permets de vous féliciter. Vous vous êtes engagés dans la prière. Notre prière a abouti, mais son résultat, ça n'a pas été le plan A. Et pourquoi? Parce que Dieu a un plan meilleur, que nous ne connaissons pas encore, chers amis. Alors le plan B, c'est peut-être que justement, on a le même président, mais qu'il y aura un nombre de députés tel dans les 3 camps, parce que maintenant il y a 3 camps, avant il y avait 2 camps, il y avait la gauche et la droite. Maintenant, il y a la gauche qui fait 30%, il y a le centre qui fait 30%, et puis il y a la droite qui fait 30%. Et puis il y a quelques autres députés d'autres couleurs. Ça va pas être facile, parce que il n'y aura pas forcément la majorité au moment des votes. Voyez, sauf s'il y a abus, triche, troncage, on ne sait pas ce que l'être humain est capable d'inventer. Alors il y a le plan B, et le plan B est en train de s'appliquer, mais peut-être que le plan B ne pourra pas être appliqué, parce qu'un nombre insuffisant de Français ira voter, un nombre insuffisant de Français discernera les choses, mais de la mauvaise manière, et ils vont voter pour les mauvaises personnes. Quand je dis mauvaises, elles ne sont pas toutes mauvaises, hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais dans leur programme, dans leur manière de faire et surtout de voter, elles feront passer des lois iniques peut-être. Alors il y a le plan C. Et le plan C, j'aimerais vous en parler. C'est que Dieu laisse le pays livré à lui-même. Il n'a pas voulu comprendre. Les Français n'ont pas voulu comprendre. Je me mets dans l'eau. Je ne vise personne, je n'accuse personne, je ne juge personne. Les Français n'ont pas voulu comprendre. Ils n'ont pas voulu comprendre qu'il fallait une mini-révolution des idées et qu'il fallait nommer des personnes nouvelles. Vous allez dire, mais oui, mais c'est toujours un risque, ça peut capoter aussi. Mais alors, écoutez, sans risque, il n'y a rien qui se passe. L'enfant qui apprend à marcher, c'est au prix de nombreuses blessures, de bosses, de chutes dans l'escalier, de passage aux urgences. Mais ensuite, il apprend à marcher. Pour faire du vélo, c'est pareil, on tombe. Hein. Moi, je me rappelle, ça a été difficile pour moi d'apprendre à faire du vélo parce que j'étais quelqu'un de très peureux. La peur est quelque chose qui nous lie et les Français ont préféré avoir peur. Vous savez bien de quoi ? Je ne le citerai pas ici. Ils ont diabolisé quelque chose. Et nous voilà repartis pour 5 ans. Alors le plan A n'a pas fonctionné. Le plan B, nous allons voir s'il fonctionne. C'est une Assemblée nationale qui sera répartie en 3 camps. Et il sera difficile de trouver une majorité. Et c'est souhaitable, parce qu'au moins il y aura réflexion et purement affinement des lois jusqu'à ce qu'on tombe
sur quelque chose qui sera plus équilibré et moins extrémiste, comme tout ce qu'on a vu pendant ces 5 dernières années. Un style de gouvernance par la peur, un style de secte politique où c'est une personne qui décide pour tous les autres, et les autres suivent derrière, le berger. Et je reste amical et poli. Hein? Il faut dans la vie rester comme ça. Je l'ai pas toujours été. Hein? J'ai fait voilà mon acte de contrition. Je me souviens quand je communiquais au début sur Facebook, j'étais trop dur, j'étais un peu aigre, un peu amer, un peu oui dur. Voilà. Et ils ont dû remarquer. Tous ceux qui me censuraient sur mon Facebook, ils ont dû remarquer mon changement de style de communication. Je crois qu'on communique beaucoup mieux si on affirme ses idées dans le calme, sans insulter l'autre et sans lui manquer de respect. Alors ça sera désormais mon style de communication définitif. J'ai pris du temps pour l'apprendre. Eh bien, vous n'avez jamais fait d'erreur? J'en ai fait des milliers. Et j'en ferai encore, savez-vous. Et je vais venir bientôt au thème de ma vidéo. Le thème, ça sera l'humilité. J'avais très à cœur aujourd'hui d'en parler, de l'humilité. Ah, celui qui est orgueilleux, eh bien, celui qui est orgueilleux, il croit tout savoir. Il croit qu'il a toujours raison. Et nous allons y revenir, d'accord? Mais je fais une petite pause pour parler du plan j'ai dit A, B, C. Le plan C, et je redéveloppe, c'est peut-être que Dieu va laisser la France, qui n'a pas voulu rentrer dans la contrition, dans la repentance. Elle n'a pas voulu prendre des risques. Elle n'a pas voulu aller vers un changement de valeur, puisque les valeurs maintenant sont complètement à la dérive, partout, au niveau du genre, masculin, féminin, au niveau de la sexualité, au niveau de tout, de l'avortement, mais absolument tout. On est en pleine dérive au niveau de l'éthique et de la morale. Et vous savez, je suis pas une sainte ni touche, moi. Hein. Je suis pas du tout parfait. J'aime bien faire la fête. Et par moments, je fais des petites erreurs, que ce soit dans ma communication ou mon comportement, mais je m'en excuse après. Hein? Alors, Dieu va peut-être permettre que la France soit livrée à elle-même, soit donnée à des personnes qui vont nous entraîner à nouveau dans la souillure. Et voyez, je fais un temps d'arrêt, j'ai presque une grimace. Ils vont nous entraîner dans la débâcle, dans la débauche, dans la souillure. Et là, peut-être qu'on comprendra. Vous savez, j'ai un chien qui s'appelle Siki. Là, il dort. Je lui ai expliqué. Papa va travailler, il va faire une vidéo. Il a compris. Il m'a vu avec ma caméra, mon pied de caméra. Et je lui ai dit, Siki, dodo maintenant. Eh bien, il est allé se coucher. Il va faire la sieste pendant 1 heure. Et il me laisse parler. Parce qu'il connaît mon activité maintenant. Hein? Alors, mon chien, c'est moi qui l'ai dressé. Je l'ai eu à l'âge de 4 mois. Il n'était pas propre. Alors, la première fois qu'il a fait pipi dans la cuisine, le chien, faut le prendre sur le fait. Si vous le prenez 5 minutes après, il comprend pas ce que vous voulez lui dire. Alors, je l'ai pris par la peau, du coup, comme ça, et je lui ai mis le nez dans son pipi, et je lui ai dit non, non. Voilà, comme ça avec le doigt. Hein. Un chien, ça se dresse. Il y en a qui vont croire qu'on est cruel quand on dresse les chiens, mais non, un chien est fait pour cela. Un cheval, c'est pareil, on lui apprend des choses, on l'éduque. Hein. Et on va le dresser. Je ne sais pas si c'est le terme exact en ce qui concerne les chevaux, mais en ce qui concerne les chiens, c'est cela. Le chat ne peut pas se dresser. On ne le dresse pas. On va l'éduquer. Hein, c'est différent. On va lui montrer des choses. Et vous savez comme moi que le chat, eh bien, d'ailleurs, c'était l'une des représentations divines de l'Égypte. Hein. On le voyait sur le trône avec un sceptre. Ben oui, le chat, il est sauvage et il fait ce qu'il veut. Il se soumet grosso modo. Le chien, on lui dit non, c'est non. Alors donc, mon chien, je lui ai mis le nez dans son pipi, il a plus fait pipi dans l'appartement. Mais c'est aller plus loin, c'est qu'il me faisait aussi sa grosse commission. Alors même chose, et ça a duré longtemps là.
hein, le nez dedans, puis ensuite nettoyage, avec une pince à linge ici. Bon, il y en a qui me comprennent. Bon, et puis, il a appris, et surtout, quand il était à l'extérieur, chaque fois qu'il faisait ses besoins correctement, je lui donnais un petit gâteau. C'est par la récompense qu'on peut dresser un chien, hein, bien souvent. Bon, alors, voilà le plan C. Peut-être que Dieu va permettre que les Français mettent le nez. Vous savez dans quoi? Je ne le dirai pas. Et quand ils auront le nez complètement dedans, ils vont peut-être comprendre, comme ils ont été mal gouvernés, mal dirigés. Ils vont peut-être le comprendre, comme le chien quand il a le nez sur son vous voyez quoi, hein, tout à coup il se alors les Français peut-être devront passer par là et tomber plus bas. Je ne le souhaite pas, je ne l'avais pas souhaité. C'est pourquoi je vous ai demandé de prier. Alors louons Dieu parce que dans tous les cas nous avons été exaucés. Il y a peut-être encore un délai pour que la France se relève. Il va falloir malheureusement qu'elle tombe plus bas et nous le savons. Moi qui ai travaillé dans le domaine de l'addiction, nous savons qu'un toxicomane peut s'en sortir à 2 périodes différentes de son parcours dans la drogue. Au début, quand il a encore tout son discernement, quand il a vraiment encore sa volonté, son sens de la réflexion, de la profondeur, là, il peut se dire « j'arrête » au début. Mais une fois qu'il est dedans, il est prisonnier. C'est en cela qu'une addiction est dangereuse. C'est une dépendance. Il y a 2 sortes de dépendance. Il y a la dépendance constructive. Tu dépends, par exemple, de ton papa, toi le jeune, l'enfant. Hein, toi, l'homme marié, tu dépends de ta femme et vice-versa. Ça, ce sont des bonnes dépendances. La dépendance de Dieu. Nous sommes faits pour être dépendants. Et puis il y a la mauvaise dépendance, la dépendance à des produits toxiques ou à des personnes toxiques ou un Dieu toxique, et je nomme là Lucifer, Satan. Hein, j'aime pas mettre une majuscule à son nom d'ailleurs. Hein, c'est une principauté qui est déjà vaincue. Point final. Mais contre laquelle on combat parce que il y a encore pendant tout un temps un sous-pouvoir qu'il développe et il nous fait croire qu'il est supérieur à Dieu. C'est complètement l'inverse. Il est inférieur, il est vaincu, mais c'est comme un serpent dont la queue bouge encore. Alors, pour ces élections, chers amis, soyons remplis de joie comme je le suis maintenant. Soyons remplis de joie, chers amis. Parce que de toute manière, Dieu est au contrôle. Dieu dirige le navire, mais il ne le dirige pas comme nous aurions pensé. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Mes voies ne sont pas vos voies. Et quand je regarde ma vie personnelle, sur 50 ans en arrière, moi j'aurais voulu qu'elle soit droite comme le bord d'un tapis. Et cependant, elle a été pleine de zigzags. J'ai vécu un emprisonnement. C'était en 98. Suite à des graves fautes que j'ai commises de l'ordre de la violence physique, de la violence verbale aussi. Et j'ai commis des abus. Je parle pas de... Voilà, vous voyez quoi? Je parle d'abus spirituels, d'abus psychologiques. Mais oui, j'avais tellement été abusé. J'ai eu une enfance continuellement abusée. Physiquement, psychiquement, spirituellement. Et j'ai fait un retour sur moi-même. Et j'ai pu guérir de tout ça. Souvent, quelqu'un qui commet des choses qu'il n'aurait pas fallu et qui sont préjudiciables à la société vont être jugés par la justice humaine. Heureusement qu'elle existe. Moi, je la bénis. Et vont peut-être passer par la case-prison. Ça m'est arrivé. Alors que j'étais pasteur. Et donc j'ai fait 15 mois de prison. Et puis, 20 ans plus tard, j'ai donc vécu un divorce. Et c'est pas de gaieté de cœur. J'ai fait une dépression suite à cela. Et heureusement, depuis, j'ai fait des centaines d'entretiens, de relations d'aide qui m'ont sorti complètement du désespoir
et surtout de l'esprit d'échec dans lequel j'étais depuis tout petit, parce qu'on m'avait tellement meurtri, on m'avait tellement abusé, verbalement, physiquement, psychologiquement, voire sexuellement, que j'étais un homme détruit. Vous allez me dire, oui, pourquoi tu es rentré dans le service de Dieu? Eh bien, chers amis, c'est justement cela qui a été pour Dieu un fondement pour m'appeler à son service. Il s'est dit, celui-là, il a tellement souffert, il a eu tellement de choses difficiles qu'au moins, il va pas s'enorgueillir et il va être un instrument de choix pour aider ceux qui sont comme lui. Et voilà que je suis rentré dans le service de Dieu. Et ça a été assez fructueux. J'ai raté des choses. Oui. Mais quand je regarde en arrière, je suis plutôt content et satisfait de ce que Dieu a fait au travers de moi et de ce que moi j'ai fait aussi, parce que c'est une collaboration, vous voyez. Alors ne restons pas sur et dans cet esprit d'échec. Vous voyez. Alors l'humilité, c'est ça. C'est arriver à se dire, voilà, ta vie passée est échue, tu peux plus rien changer. Si, tu peux en tirer des leçons pour ne plus refaire des échecs. Et tu peux guérir de tes blessures anciennes. Voilà, le passé est échu, mais on peut le travailler pour faire mieux. Le présent, on le vit comme il se présente, et puis on recommet des erreurs, mais d'autres. Et puis le futur, on ne sait pas ce qu'il sera. On ne sait pas ce qu'il sera, mais ne nous voilons pas la face, ne nous faisons pas d'illusions, nous ferons aussi des erreurs. Nous sommes dans une école, la vie est une école. La vie ici-bas n'est pas la vraie vie, je le rappelle, je le dirai toujours. La vie ici-bas est une école. Ici, nous sommes en résidence secondaire. Ce n'est pas la vraie vie dans le sens que la vraie vie, celle qui sera parfaite, nous allons la vivre après. Pour parler de nous, les chrétiens convertis, nés de nouveau, engagés dans le service de Dieu, qui, je le rappelle, n'est pas le fait d'être pasteur, mais peut-être d'être plongeur dans un hôtel, mais le plongeur qui prie constamment, qui évangélise et qui fait du bien autour de lui. Voilà, l'enfant de Dieu. Nous allons voir la perfection plus tard. En attendant, nous tendons vers la perfection. Soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. Nous tendons vers la perfection. Mais attention, nous ne devons pas devenir perfectionnistes, parce que le perfectionnisme, c'est un poison violent qui nous entraîne dans l'orgueil. À chercher à tout le temps bien faire, on met la barre trop haut, du coup on empoisonne l'entourage parce qu'on les juge, parce qu'eux ils sont pas comme nous, ils sont plus bas que nous. Faites attention, le perfectionnisme, je l'ai toujours dit, c'est la religion du diable. Il y a longtemps que j'ai quitté cette école, je fais comme je peux, avec l'aide de Dieu, en écoutant aussi les autres, en tenant compte de leur expérience. Et puis, ça sera qu'un cas, Rien ne sera parfait. J'en ferai des erreurs. Mais justement, la plus grande erreur que tu ne dois pas faire, si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne rien faire par peur de ne pas faire d'erreur. Eh bien, tu as tout raté, mon ami, si tu ne t'es pas lancé, à l'eau, en commettant des erreurs. Moi, j'en vois nager à la piscine, quand je les croise, ils me giclent de l'eau en pleine figure. Je me dis, mais quel manque de respect quand même. Moi, quand je nage à la piscine, je fais attention à pas submerger les autres, surtout que moi, j'y vois mal, et quand il y a de l'eau sur mes yeux, tout ça, ça me fait un peu souffrir. Bon, rien n'est parfait. Je vis dans ce monde imparfait. Je suis imparfait. Tu es imparfaite, ma sœur. Tu as raté des choses, peut-être. Peut-être que tu as eu un divorce. Il y en a partout maintenant. 50% des couples divorcent. Et je suis pas en train de louer le divorce. Je suis pas en train de dire que c'est bien. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la même chose, là, moi je porte des lunettes. Et ben voilà, je suis myope, je suis presbyte, je suis astigmate, j'ai plein d'autres choses, j'ai des verres progressifs, et ben c'est comme ça. Et puis c'est tout, puis je fais avec. Alors mon imperfection, je fais avec, par contre, je transforme mes imperfections.
c'est ma responsabilité. Je guéris des blessures de mon passé. Et toi? Et toi? Est-ce que tu fais en sorte de guérir tes colères, tes mensonges, tes addictions, tout ce que tu pratiques dans le secret? Est-ce que tu t'es mis au boulot? C'est cela la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu es appelé à changer, mais dans la paix, sans te mortifier, sans te culpabiliser ad vitam aeternam. Je vous lis juste, si je les retrouve, et je l'espère, un petit groupe de versets pour terminer. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, et à partir du verset 3. J'ai souligné en rouge tous ces versets. C'est bien sûr l'apôtre Paul qui s'adresse aux Romains. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents par la grâce de Dieu qui nous a été accordée. Ne pas avoir de soi-même une trop haute opinion. Vous voyez, je vous regarde là de plus près. Les personnes qui ne changent jamais, et je le dis sans les juger, vous voyez, j'ai le sourire, je les aime. J'ai été comme ça pendant une partie de ma vie. Je sais de quoi il en retourne. Les personnes qui changent jamais sont les personnes qui ont une haute idée d'eux-mêmes. Et quand on ose leur dire quelque chose, ils n'ont qu'un seul mot à la bouche. Vous me critiquez, vous êtes des gens négatifs. Mais non, la critique, elle est parfois constructive. Quelqu'un qui te dit, écoute, là, tu vois, quand tu fais ça, bah, ça va peut-être pas bien. Tu ferais mieux de faire comme ça. Je trouve que là, tu rates quand tu fais comme ça. Ça porte pas du bon fruit. Est-ce que cette personne te critique? Mais non, elle est en train de te discerner. C'est comme si j'avais ici un grand bout de nourriture après avoir mangé un bon lapin chasseur, par exemple. Hein, j'ai de la sauce ici, puis ça se voit. Alors, comment mon conjoint s'approche, ou un frère, ou une sœur, ou un ami, et puis avec une serviette de table, il va dire, attends, je ne bouge pas, je vais enlever la tâche, et puis voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il te critique? Non. J'ai lu l'autre jour un post qui disait « Ne nous critiquons jamais ». C'est faux. La Bible nous dit sans cesse de nous exhorter les uns les autres. La Bible est formelle et l'apôtre Paul disait « Reprends, censure, exhorte en toute occasion favorable ou non ». Et la Bible nous exhorte à nous sanctifier les uns par les autres, à nous donner des conseils, à nous remettre en question mutuellement. Et vous savez, si les églises évangéliques et si nous les pasteurs, nous ne changeons pas, ce qui est le cas en majorité, c'est parce que nous refusons de nous remettre en question. Conclusion, nous sommes devenus orgueilleux et je l'ai été suffisamment d'années dans ma vie pour pouvoir l'évoquer devant vous maintenant. N'ayons pas de nous-mêmes une haute opinion. Je me souviens d'un jour à l'école biblique, on était en tournée, et juste avant une réunion, eh bien un clochard qui était ivre s'est approché de moi, j'étais un petit étudiant, et je voulais fiche le camp d'école biblique tellement c'était difficile pour moi. Et il me dit, toi, hein, t'as pas de souci à te faire, t'es appelé par Dieu, hein. Alors, ben qu'est-ce que tu te fais du souci, là, hein? T'es appelé par Dieu. Ben oui, Dieu avait utilisé le clochard pour me rappeler que j'étais appelé par Dieu et que donc je ne craignais rien. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, je suis devenu celui qui priait à voix haute, d'une manière tonitruante dans les réunions, et j'ai commencé à prendre autorité spirituellement au point que les responsables de l'époque, dont Jean-Louis Jaillet, un homme de Dieu extraordinaire,
extraordinaire, vous voyez, j'ai presque les larmes aux yeux. Eh bien, ils ont dit, mais on ne comprend pas, là, tel jour, telle heure, t'as changé. Ben oui, tout simplement. J'ai accepté de me remettre en question. Alors, je termine par cela, mon ami, je pose ma Bible. Hein. Je termine par cela, j'aimerais que nous prions ensemble. Et j'aimerais que tu puisses, comme moi je vais le faire, t'abaisser maintenant. Pourquoi te crois-tu un petit Dieu? Pourquoi dès qu'on te dit quelque chose, tu boudes, tu te mets en colère, tu claques la porte, tu veux plus fréquenter une église parce qu'on a osé dire quelque chose sur toi? Mais oui, mais si cette chose était juste et émanait de l'amour, tu rates là une exceptionnelle occasion de changer. Un pasteur t'a repris, t'a dit dans l'amour, parce qu'il faut que ce soit dans l'amour, bien sûr. T'as dit quelque chose de vrai dans l'amour. Ça fait toujours mal, bien sûr. Moi, quand on me le fait, j'ai mal. Mais ça dure 24 heures, 48 heures, et après je me dis, mais bingo, oui, c'est vrai. Et vous savez, ceux que j'aime le plus maintenant, parmi mes vrais amis, ce sont ceux qui ont su me reprendre et s'opposer à moi. Je leur voue un amour extraordinaire. Ils ont osé mettre le comble à leur amour envers moi, en s'opposant à moi et en m'expliquant comment ne plus rentrer dans certaines erreurs. Voilà, nous allons prier et nous allons nous faire tout petits devant Dieu et devant les hommes aussi. Ça marche de pair. Vous êtes d'accord? Merci de collaborer à ces 1 ou 2 minutes de prière. Fermons nos yeux. Seigneur Jésus, nous nous adressons maintenant à toi pour te dire merci d'être notre ami fidèle. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Merci aussi, Père bien-aimé, Père créateur, d'avoir créé ce monde et d'avoir été tellement humble au point de te sacrifier en envoyant ton Fils unique mourir sur une croix à notre place pour que nous soyons sauvés. Nous te demandons pardon en cet instant pour notre orgueil. Je te demande pardon authentiquement pour mon orgueil. Continue à m'éclairer. Continue à me montrer cet orgueil de manière que je puisse redescendre de mon piédestal. Continue, Seigneur, car plus je deviens plus petit, plus tu deviens grand en moi. Et c'est mon souhait. Alors, frères et sœurs, je vous invite dans votre prière à confesser vos péchés maintenant. C'est bien biblique. Il est même dit, afin que vous soyez guéris. Ah oui, il n'y a pas de guérison sans repentance. Ça marche de pair. Je vous invite donc encore, frères et sœurs, à citer à Dieu des points où vous devez redescendre de votre échelle, de votre piédestal. Je vous invite à demander pardon à ceux à qui vous avez fait mal. Je vous invite à demander pardon à Dieu aussi. Je vous invite à vous pardonner à vous aussi. Moi, il y a eu tout un temps où je ne me pardonnais pas. Ça a duré des années. J'avais commis des erreurs si graves. Et Dieu m'a dit, écoute, tu t'es repenti. Tu m'as demandé pardon. Tu as été sincère. Ça a pris du temps parce que tu ne voyais pas ton péché. Mais dans le temps, tu t'es transformé. Tu as écouté. Tu as suivi des entretiens, tu as travaillé ta vie. Et maintenant, tu as changé. Alors rentre dans la joie avec moi. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. C'est ce que le Seigneur va vous dire à vous, chers amis. Il va vous le dire. Mais vous devez vous mettre à genoux. Vous devez rentrer dans l'humiliation. Je vous le rappelle, c'est biblique. Humiliez-vous, dira l'apôtre sous la main puissante de Dieu. Humiliez-vous. Pardon, Seigneur, pour tous nos péchés. Pardon pour tout ce que nous avons fait de mal dans nos vies. Et merci parce que tu nous supportes.
tu nous supportes avec bienveillance et dans un amour inconditionnel. Amen. Voilà, l'humilité, chers amis, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Moi, tous les jours, je demande pardon à Dieu pour mes péchés. Et chaque semaine, il y a quelque chose que j'examine dans ma vie, sans fausse culpabilité. Et je me dis, oh là là, j'ai des progrès à faire. Et je n'hésite pas à en parler dans mes enseignements, vous voyez. Je n'apparais pas devant vous comme un homme, voilà, le super pape, hein, le super pasteur, hein, voilà, celui qui sait tout, qui a tout fait bien dans sa vie. Vous savez, ceux qui montrent du doigt les serviteurs de Dieu qui ont eu des échecs ou qui sont tombés, ceux qui les montrent du doigt sont en danger davantage que ceux qui sont tombés et qui se sont relevés. Ils sont en danger. Vous savez pourquoi? Déjà parce qu'ils jugent les autres. Ils parlent mal d'eux. Ils leur coupent l'accès au ministère, alors que Dieu ne le fait pas. Et deuxièmement, ils sont en danger parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont de la même nature que ceux qui sont tombés. Et peut-être, et je ne l'espère pas, ils expérimenteront une chute qui va les rendre plus sages. J'aime tous les frères et sœurs ou serviteurs et servantes de Dieu qui malheureusement tombent un jour. J'en ai appris encore plusieurs nouvelles ces jours-ci qui ne m'ont pas réjoui, mais j'ai inscrit des noms dans ma liste de prières et je vais prier pour ces personnes, des ministères haut placés qui ont commis des erreurs et ils vont devoir s'arrêter pendant quelques années. Je ne les juge pas. J'aurais envie de les prendre dans mes bras. C'est ce que Christ fait. Et vous savez, si des serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu passent leur temps à vous critiquer, à vous salir, à vous traîner dans la boue, à faire des téléphones aux autres, n'invitez pas un tel, n'invitez pas, ceux-là n'ont rien compris à la parole de Dieu, à l'amour et à la miséricorde de Dieu qui dure à toujours, qu'ils relisent un certain psaume de la Bible qui était chanté autrefois, car sa miséricorde dure à toujours. Le roi David avait fait tuer le mari d'une femme avec laquelle il avait des relations sexuelles, il était adultère et assassin par procuration. Ça lui a coûté cher après. Mais c'était un homme selon le cœur de Dieu et nous voyons que Dieu lui a maintenu la royauté. Dieu a continué à le bénir jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il était sincère. Quand Nathan est venu le reprendre, il a dit, c'est moi cet homme dont tu parles. C'est moi. Il a reconnu tout de suite. Hein? Alors toi, pasteur vénérable, ô saint pasteur vénérable, qui n'a jamais chuté un jour, je me permets de faire ce petit signe-là, mon œil, parce qu'il y a des chutes qui se voient, il y a des chutes qui se voient pas. Mais il y a des chutes aussi qui font scandale. C'est dommage d'ailleurs. Mais ça peut arriver. Alors, prends garde, que celui qui n'a jamais péché prenne garde de tomber. Fais attention, toi le pasteur qui juge. Parce que c'est toi qui seras jugé au moment de ta chute. Je ne te la souhaite pas d'ailleurs. Mais la chute fait partie d'un programme à l'école. À l'école, on a quelquefois des zéros pointés. On passe quelquefois au conseil de discipline. On a ce qu'on appelle autrefois des cols. Moi, j'en ai eu des séries de cols. Et même pendant mon service militaire, j'ai eu des tournées de garde le week-end et des sorties qui ont été supprimées parce que j'étais quelqu'un d'insoumis. Ça fait partie de la vie. Et mes graves échecs en tant que serviteur de Dieu, je les ai transformés en terreau et j'ai pu accueillir par la suite ceux qui avaient commis les mêmes dégâts que moi. Voyez, l'important, c'est pas d'avoir une vie parfaite. L'important, c'est de toujours se relever quand on tombe et de toujours en faire du terreau. Cette espèce de fumier qui sent tellement mauvais. Vous savez, le purin, quand il est répandu dans les champs à une certaine période de l'année, ça pue, excusez-moi, ça sent mauvais.
Eh bien, l'important, c'est que cette odeur, tu la transformes progressivement en bonne odeur du Christ, et que les péchés que tu as commis, si c'est encore possible, deviennent un terreau dans lequel vont pouvoir pousser tous ceux qui auront besoin de tes conseils. Je vous embrasse, amigos, amigos, les amis. Je vous embrasse d'un saint baiser, comme le dit la parole de Dieu. Louons Dieu, la France n'est pas perdue. Dieu a des plans cachés. Dieu a des choses merveilleuses à nous donner. La bénédiction nous accompagne. Rien n'est perdu. Alléluia! Ni dans ta vie personnelle, ni dans ta vie familiale, ni dans ta vie d'église, celle de ton assemblée, ni dans ta vie sociale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie financière et dans ta vie régionale et nationale, voire internationale. Rien n'est perdu. Christ est le ferment de la résurrection. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. À bientôt. J'allais dire bonne écoute, vous venez d'écouter cette vidéo, que Dieu vous bénisse, merci d'avoir écouté la parole de Dieu. À très bientôt pour une nouvelle petite vidéo de Philippe, celle-ci sera mise sous 2 jours sur ma chaîne YouTube, vous tapez Philippe Ozonnet et vous retrouvez toutes mes vidéos avec un jingle et puis une appréciation aussi au début de la vidéo. Ces vidéos ne sont pas parfaites, mais elles sont là pour vous donner des indices, pour vous donner des petits enseignements. Allez picorer les amis, faites comme les oiseaux, picorez. Prenez ce qui est bon, délaissez ce qui n'est pas bon, si jamais il y avait. On est mélangé, hein. On voit au travers d'un voile, d'une manière imparfaite, on est mélangé. C'est pas pour rien que je porte des lunettes. Allez, faites de vos faiblesses un tremplin. Car c'est quand je suis faible que je suis fort, disait l'apôtre Paul. À bientôt.